échappé. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Ozambaloki na Nyakoboya, Bambola Congo, promo. Psaume 28:8, l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. J'aime ma Bible, on a dit des délivrances au pluriel. Je ne sais pas dans ta Bible, c'est au singulier. Donc, Asa. Des délivrances, donc la délivrance est belée. Parce que vie en moto, il y a un domaine et il y a besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons encore Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 1. Un bon lecteur connaît ça par cœur. Seigneur, c'est moi. Alléluia. Amen. On va lire ensemble. Non, je lis très vite puisque le temps est déjà passé. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est bien précis. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Il y a plusieurs seigneurs qui se font passer des seigneurs qui s'appellent Seigneur. Le seul Seigneur éternel, c'est notre Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Nous lisons Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, tu vas te rasseoir. Nous allons parler ce matin de la bénédiction de l'alliance de la délivrance. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur toute une série de bénédictions liées à l'alliance de quelque chose. Et ce matin, nous allons parler de la bénédiction de l'alliance de la délivrance. C'est-à-dire la délivrance, c'est une bénédiction qui fait partie des alliances que Dieu a établies avec son peuple. Dieu ne peut pas demeurer Dieu avec un peuple ou Dieu pour un peuple qui continue à vivre dans les liens, dans les échecs, dans les blocages. Jamais. Il n'est pas ce Dieu-là. C'est pourquoi il a commencé par nous dire dans le livre des Psaumes,
Ça, c'est David qui a vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Il a dit, j'ai constaté que l'Éternel est la force de son peuple. Alléluia. Amen. La force d'un peuple, ce n'est pas l'armée. La force d'un peuple, ce n'est pas un gouvernement. La force d'un peuple, c'est leur Dieu. Le jour où les Congolais cesseront de porter le regard et sur le gouvernement et sur l'armée, tout le monde portera le regard sur Dieu. Ce Congo changera. La force du Congo, c'est notre Dieu. Ceux qui faisaient la force d'Israël, c'était leur Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Israël, même s'il a l'armée, mais l'armée des États-Unis a peur des Israélites à cause de leur Dieu. Non pas seulement à cause de Dieu, mais puisque Dieu avait traité alliance avec Israël. Et je ne cesse de te répéter, Dieu a déjà traité alliance avec son peuple. Je t'avais parlé de l'alliance que Dieu a traité avec l'église. Si tu reconnais que tu es dans l'église, tu es un peuple mis à part. Il y a une alliance que Dieu a déjà traitée, c'est un fait juré. Alléluia. Amen. Traiter alliance, c'est jurer. Il ne renoncera jamais à cette alliance. Dieu dit ceci. Tel que vous serez mon peuple, j'ai juré de vous délivrer quoi que ce soit. J'ai juré de vous délivrer quel que soit le moment. J'ai juré de vous délivrer quelles que soient les circonstances. Imaginez un peu le peuple qui a vécu la main de Dieu dans le désert. Un jour ce peuple a déçu l'Éternel. Le peuple reste se fabriquer un veau d'or. Et ce veau d'or a été fabriqué avec l'or que ce peuple avait dépouillé les Égyptiens. Le jour où Moïse demandait à Pharaon de libérer le peuple de Dieu, Pharaon lui avait dit, vous irez, vous et vos femmes, mais vos enfants, vos vieillards, vos biens, ça va rester. Moïse a dit, niet, et nous, et nos vieillards, et nos enfants, et nos femmes, nous partirons. Pharaon a dit, ok, alors là je vais retenir vos biens. Moïse a dit, pas question. Si nous sortons mes brebis, est-ce toi qui mettras nommer ce que nous devons offrir à notre Dieu? Puisqu'à la sortie, Moïse a dit ceci à Pharaon: laisse aller mon peuple pour qu'on aille adorer Dieu. Il ne lui avait pas dit laisse aller mon peuple, puisque Dieu a dit allez dans le pays qui coule le lait et le miel. L'objectif de la délivrance de Dieu, c'est que le peuple aille l'adorer avec sa force, et son énergie, et toute sa richesse. Le même Dieu qui avait permis un jour avant, il a dit au peuple d'Israël: demandez toutes sortes de biens à vos voisins. Réfléchissons un peu. Et les choses s'est passées automatiquement dans le pays. La Bible n'a pas dit que les enfants d'Israël ont arraché. Non. Les enfants d'Israël n'ont pas arraché. Amen. Quand Dieu dispose, ou quand Dieu il accepte, écoutez, l'Éternel que nous prions, il a sa manière de faire les choses. Il y a des choses. Quand il dit je suis pour toi, il approuve les voies des noms. Il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. C'est ce que Dieu avait fait en Égypte. Il a disposé les ennemis des
les Israélites en leur faveur. Ils ont demandé des biens, la richesse, l'or, les bijoux, les brebis. Et ces derniers leur donnaient sans difficulté. Ils sont partis. Ils pouvaient dire, oh, Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait du bien. Le même peuple qui a reçu la richesse gratuitement. Imaginez d'où, écoutez, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Les longs de Togo, mon amakambo, moi changé dans le Congo, au coup qui bon dans un bijou na kiri. Le Congo est là. Tellement tu fouta ba bonne bien ma casse. Bon à taper la occasion au somba da bijou dit. Bon à taper na moi ange na yé. Wa les ana lelo. Amen. Quand on dit un domestique, un esclave, la seule chose qu'il bénéficie dans ta maison, c'est à manger. C'est un esclave en tout. Israël était esclave en Égypte. Imaginez. La seule personne qui pouvait valoriser Israël, c'était Joseph. Il était déjà mort à l'époque. Or, il y a domestique. Il y a barrière. Mais Dieu a favorisé ce peuple. Il demandait des richesses aux voisins. Et les voisins ont répondu favorablement. Ils ont libéré la richesse. Ce peuple ingrat au courant, ceux qui étaient destinés à l'adoration à Dieu, ils se sont fabriqués un veau d'or. Moïse a traîné à la montagne. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous avons besoin d'un Dieu que nous voyons. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, les hommes sont tombés dans l'idolâtrie des dieux. Dieu dispose les biens matériels pour servir d'adoration. Mais quand tu commences à adorer les biens, l'or et l'argent qui étaient dans les mains des Israélites, c'était les biens pour servir à Dieu. Donc ils se sont fabriqués un veau d'or. Commence à l'adorer. Otolini nzambe mo to mona. Togo ite nzambe oyo ozo. O préféré nzambe oyo ozo mona azo lobate. O préféré nzambe oyo ozo mona azo bougete. O préféré nzambe oyo ozo mona mais yo de ozo transporter. Amen. O préféré nzambe oyo ozo mona mais yo de ozo pamsa yeso ka komi poussière. O préféré nzambe moko oyo ozo mona mais yo de ozo sokola ye. Mais le nôtre, nous n'avons pas besoin de le voir. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Je ne le vois pas, mais je peux le sentir. Je ne le vois pas et je ne peux même pas le laver. Je ne peux pas me le mesurer. Quelle déception. Israël commence à adorer l'or. C'était l'or. L'or, on a donné à cet or la forme d'un veau. Et c'est comme ça que l'attitude de beaucoup de fidèles aujourd'hui. Tellement il adore son argent. Tellement il adore ses biens. Tellement il adore sa richesse. Dieu n'a pas de place. C'est sa richesse qui a pris la place de Dieu. Dieu était déçu. Quand Moïse est descendu de la montagne, Dieu a dit à Moïse, voilà ce que ton peuple a fait. Lisez bien la Bible. Dieu n'appelait jamais Israël mon peuple quand il s'agit de fautes. Amen. S'il s'agit de bonnes choses, il dit, vous êtes mon peuple, vous m'appartenez. Quand ce peuple fait des bêtises, Moïse, voilà ton peuple. Voilà ton peuple ce qu'il a fait.
Moïse a dit Seigneur, tu l'as bien dit. Dieu dit je vais exterminer ce peuple. Parce que ce peuple m'a abandonné. Moïse a supplié le Seigneur. Le jour où Moïse avait pris le risque de dire à Dieu, si tu tues ce peuple, si tu ne pardonnes pas, alors efface mon nom dans le livre des vies. Amen. Vous savez, il y a des moments quand Dieu vous regarde. Il dit Josué, voilà ton peuple. Voilà ton peuple, ce qu'il fait. Un peuple qui a déçu Dieu. Comme ça, son nom s'appelle un Dieu miséricordieux. Riche en bonté. Lent en colère. Il a exaucé la prière de Moïse. Il a pardonné. Il dit je ne tue plus ce peuple. Ce n'était pas puisque ce peuple était je ne sais quoi. Dieu s'est souvenu de son alliance. Dans l'alliance de la délivrance, il a juré, je vous ferai entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Je dis à quelqu'un, Dieu reste fidèle malgré tes infidélités. Malgré tes infidélités, Dieu reste fidèle. Dieu sait qu'il a dit par alliance, il ne pourra jamais le renier. Il a pardonné. Il a continué la marche avec Israël. Il continuait à délivrer Israël. Plusieurs fois Israël a connu des problèmes. Dieu ne les a pas abandonnés. Je n'ai pas lu quelque part où Dieu a rappelé même les mal d'Israël. Encore ici, tu oublies que là-bas tu avais fait un veau d'or. Je t'avais pardonné. Encore. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Toute chose devant lui devient toujours nouveau. Ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu, ça devient nouveau. Quand tu fais quelque chose de mal aujourd'hui, Dieu considère comme si c'est aujourd'hui que tu as commencé à pécher. C'est pourquoi la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi bon de marcher dans la sainteté toute ta vie? Arrivé à la dernière minute, tu es tombé. Le jour où tu tombes, c'est le jour où Dieu commence à considérer. C'est la vie du péché qui commence. Parce que tout ce qui est devant Dieu est nouveau. Il n'a pas le temps de fixer son regard sur ce qui est passé. D'ailleurs dans Ésaïe 43, lui-même, si tu vas vers le 18e ou 17e verset, il nous dit, ne pensez plus vous mon peuple aux événements passés. Pourquoi vous, votre regard est toujours sur les événements passés? Il y a déjà même dans des prières, à César Kirdam attaque 83 fois. Si la situation persiste, il faut Dieu dit ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Car ce qui est ancien est passé. Voyez dans Ésaïe 43, 18. Ce qui est ancien est passé. Mais voyez ce que moi Dieu, je me sers sur le point d'arriver. Ce qui compte dans notre vie, c'est ce que Dieu veut faire sur le point d'arriver. C'est ce que Dieu veut faire devant toi. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé devient ancien. Ça devient archaïque. Il y a une nouveauté que Dieu veut faire.
Même la bénédiction que tu as déjà expérimentée est devenue ancienne. Il y a une nouvelle bénédiction que Dieu veut te faire expérimenter. Je parle à quelqu'un, il y a une nouvelle gloire que Dieu veut te faire expérimenter. Puisque la délivrance qu'il a déjà déclarée sur ta vie c'est une alliance. Personne ne brisera l'alliance de la délivrance. Je t'informe que ta délivrance s'est opérée au jour de la croix. Tu étais esclave comme Israël. Tu étais esclave comme Israël en Égypte. Mais il t'a délivré. Il t'a sauvé. Qui viendra lui poser la question? Pourquoi tu as délivré Ézéchiel? C'est comme si Josué sans Zambé. Zambé yo d'Ézéchiel vient. Zambé tunanga. Yo au délivré Ézéchiel comme si il montait Zambé. Mais là tunanga nano biso bato amonkili to yebi ba frère bien. Quand la délivrance est déjà opérée, elle est déjà opérée. C'est une alliance. Je voudrais rassurer un bien-aimé. Dieu a déjà déclaré ta délivrance. Ne nourris jamais les pensées de culpabilité. Les églises nourrissent les enfants de Dieu avec la culpabilité des liens. C'est pourquoi vous vivez dans les liens. Car on te fait croire que l'œuvre de la croix, c'était en partie. Alors, je ne sais pas où nous prêchons Jésus vivant, où nous prêchons un Jésus qui est encore sur la croix. Ta délivrance d'abord, elle n'était pas conditionnée. Il y a des choses pour lesquelles Dieu pose la condition, mais pour ta délivrance, je te parle de l'alliance de la délivrance. C'est l'alliance du salut. C'est une alliance inconditionnée. Il y a des choses que Dieu te dit maintenant. Voici la condition. Pose cet acte. Fais ceci. Moi, je ferai ça. Mais en ce qui concerne le salut de tout le monde, c'était inconditionné. Amen. Moi, si ndomba komi Monsanto. C'était inconditionné. Je parle à quelqu'un de la délivrance inconditionnée. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'alliance de la délivrance. David avait compris cela. Le jour où Dieu lui avait déclaré que celui-ci c'est l'homme selon mon cœur. Si tu regardes le parcours de David, il a commis des dégâts impossibles. Mais Dieu avait promis sur David, c'est dans ta lignée que proviendra le Seigneur. Puisqu'il avait traité alliance avec toi. Si tu demeures dans l'alliance de Dieu et tu es dans l'église, l'alliance que Dieu a déjà traitée avec l'église, c'est une alliance irrévocable. L'église est comme l'arche de Noé. Dieu a traité alliance avec Noé. Il a dit tout celui qui sera dans l'arche, quand je vais faire pleuvoir la pluie, tous ceux qui seront dans l'arche, la pluie ne va rien faire ni sur leur vie
ni sur leur corps, ni sur leur santé. Si vous êtes dans l'alliance de la délivrance, la même chose qui tue les autres, c'est la même chose qui vous élève, vous qui êtes dans l'alliance. La même pluie qui a détruit le monde entier, la même pluie qui a avalé les montagnes, la même pluie qui a avalé les pécheurs, la même pluie qui a avalé tous les villages. La Bible me dit, Noé avec ceux qui étaient dans l'arche, puisqu'ils étaient dans l'alliance de Dieu, plus les eaux gonflaient, plus l'arche montait, plus les eaux augmentaient, plus l'arche montait. Ce qui détruit les autres, si toi tu demeures dans l'alliance, ça va te faire monter encore davantage. Pendant que tout le monde pleure, ce qui fait pleurer les autres, ça va encore te faire monter. C'est pourquoi toi tu n'es pas n'importe qui. Demeure dans l'alliance de l'église. C'est à l'église que tu as promis la délivrance. L'église n'est rien d'autre qu'un peuple mis à part. L'église n'est rien d'autre qu'un peuple sanctifié. Un peuple qui appartient à Dieu. Nuit et jour, Dieu ne cesse de dire, je ne peux pas accepter que l'œuvre de la croix aille en vain. J'ai traité alliance de délivrer mon peuple. Retiens ceci. Aucune armée du monde ne renversera Israël. Pas puisque Israël a des armes sophistiquées, non. L'alliance de l'Éternel. Israël que tu vois, aucune armée du monde ne prendra le dessus. Puisque Israël vit sous l'alliance de l'Éternel. Et quand Dieu déclare une alliance sur un peuple, que toi je jure fidélité d'être le Dieu qui te délivre. Mais alors toi il se peut là. Amen. David dit l'Éternel est la force de son peuple. Je dis à quelqu'un c'est l'Éternel qui est ta force. Je dis à quelqu'un c'est l'Éternel qui est ta force. C'est l'Éternel Dieu qui est ta force. Je dis à quelqu'un c'est l'Éternel Dieu qui est ta force. Je me rappelle d'un ex de ce pays. On était des enfants. Andolo bango mingi na lingala. Inache makasi na mayele na ngai na pereve. Oui mtwana. Amen. Nache mayele na ngai na makasi na ngai nache yango. Abakisaki na mutema na ngai na chango na bereve. Amen. Bereve kokaki jamais. Ta force est dans l'Éternel. Ton argent ne fera jamais ta force. Tes richesses ne feront jamais ta force. La force d'un peuple c'est l'Éternel. J'ai dit la force de l'église c'est l'Éternel. Et David qui a compris ceci, il en a fait tout un chant. Il dit l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance. De son oin. Non, de son oin. C'est de quel oin dont on parle ici? C'est de quel oin dont on parle ici? Somme 133 nous dit ceci. Qu'il est doux. Il est agréable.
pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coulait à la tête, de la tête à la barbe, de la barbe d'Aaron jusqu'au Quand le peuple se rassemble, c'est à l'église qu'on se rassemble. Et le oint dont il s'agit, c'est l'église. Or, cette onction que l'église bénéficie ne concerne pas seulement les pasteurs. Au jour où Jésus a dit, faites-vous tous tout un royaume de sacrificateurs. Je vous avais expliqué ici un jour que un royaume de sacrificateurs n'est rien d'autre que un roi sacrificateur. Nous sommes des rois sacrificateurs. Dans la Bible, il y avait 3 sortes d'onctions. L'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction des lépreux. Je ne m'intéresse pas à l'onction des lépreux. C'était l'onction de ceux qui avaient la malédiction sur leur vie. Mais je te parle de l'onction royale et de l'onction sacerdotale. Ce sont les 2 onctions que Dieu a libérées sur l'église. C'est pourquoi il a dit à l'église, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Pour dire en d'autres termes, vous êtes des rois et des sacrificateurs. Vous avez en même temps l'onction des rois et vous avez l'onction des sacrificateurs. Or, quand tu as l'onction du roi, tu peux prendre des décisions. Tu peux dire libérer ces prisonniers. Tu peux dire allez emprisonner. C'est cette onction qui est sur nous. Et l'onction sacerdotale, l'onction du service au ministère. Voilà la seule différence. Nous sommes tous dans l'église avec cette onction. Et le oint dont il s'agit. Délivrance. Il y a solo. Il y a délivrance. Il y a mon pacolamina. L'Éternel est le rocher de délivrance de son oint. C'est une alliance. Personne ne peut révoquer ça. Pour dire quoi? Si tu demeures sous l'onction de Dieu, la délivrance c'est un acquis. Ayo zo douter nano olingi mingi ba prière ya combat. To sala kango to boite. Na otangisa nano okola na bonzambe. Amen. Vous savez, quand vous voyez les démons partout, vous voyez les esprits partout, vous n'avancerez plus. Moi je vois plus ce que Dieu fait que ce que les démons font. Je m'approche plus à ce que Dieu va faire que ce que les démons font. Pour ton information, les démons, c'est en quelque sorte, si on pouvait les mettre dans la catégorie des grades dans l'armée, ce sont les caporaux. Les caporaux. Les caporaux. Oh, il y a grade assez dans le monde des ténèbres. Mais c'est par contre comme les démons font trembler le peuple de Dieu qui demeure avec toute l'onction royale, avec toute l'onction sacerdotale. Ta délivrance pendant ton sommeil ne dépendra jamais de ta prière que tu as fait avant de dormir. Je vais te faire goûter aux choses des grands. Les gens qui ont passé hier nuit à l'église ici sont là. J'étais venu. Ma santé ne permettait pas.
Les produits que je prends, ça ne permettait pas. Parce que comment recommander le repos par les médecins. Et les médicaments qu'on me donne quand je bois le soir, donc les autres salariés j'ai dit je ne saurais pas. Je n'ai pas prié la nuit. Je reste où? Makambo moni kuna donc les prières nanga. Makambo salemi kuna les prières nanga. Jamais. Okolobao peroyo. Alors écoute on a prière de même. Azala ndeni. C'est à cause de l'alliance. C'est pas parce qu'on a trop prié que Dieu devait faire ce qu'il a fait. C'est pas parce que tu vas trop prier avant de dormir que Dieu va te protéger. L'alliance de ta délivrance et de la protection, c'est un acquis. C'est son droit. Lui-même dit ceci: je suis ta sentinelle, je suis ton berger. Même si tu engages des sentinelles pour te garder, si moi l'Éternel je ne garde pas, c'est lui qui fait, il va veiller en toi. Apprends à prier pour conserver la communion avec Dieu. Tous les jours de ta vie. Tu peux prier à 9h du matin. Cette prière et que ça la dit peut-être n'a pas. Amen. Vous faites confiance en vous-même au lieu de faire confiance à l'alliance que Dieu a déjà déclarée sur vous. Dieu m'a déjà appris, puisque j'étais aussi dans l'hérésie. Je pensais que pour que Dieu m'utilise beaucoup, il faut l'ensemble de la chose en service. Il faut côté la retraite. Un jour, je me retrouve à Lusaka. J'étais parti pour les affaires. J'étais parti vendre le cobalt et le cuivre. Arrivé à Nandos, j'ai mangé. Un ami pasteur, il m'a retrouvé là-bas. Pasteur, bienvenue. Il me dit, hey, papa, toi ici, il y a un Zimbabwéen qui nous fait des histoires là, papa, viens prêcher. J'ai dit, papa, je ne suis pas préparé. Je ne suis même pas venu avec la veste. Parce que moi, mon talent, c'est la veste ensemble. On a une veste. On a une jean. J'entraîne. Donc, fashion, il y a la jean, moi, cage, il y a la on va faire ce que ça exigence, au nom, tu dois dans la carte devant les gens. Et j'étais comme ça, je me rappelle, j'étais en velours, carreau, oh non, tu dois prêcher, je dis papa. Et puis j'avais la petite Bible, au coach à la poche, il m'a dit papa, toi, je ne peux pas te laisser. C'est pas la personne qui va prêcher. J'invente encore quelque chose, dit papa. Je suis venu dans les affaires, je ne suis pas préparé. Il dit, moi Dieu me dit, tu dois prêcher. J'invente encore quelque chose. Je suis à l'hôtel, loin de là où tu es, le culte commence. Il dit, je te sors de l'hôtel maintenant, là tu vas habiter chez moi dans ma chambre. Il m'a pris à l'hôtel, il m'a mis dans sa chambre. Écoutez comment il m'a honoré. Pour l'honneur de Dieu, moi je dors par terre, il est encore célibataire. Il dort par terre. Il me laisse son lit, dit, j'étais au début du ministère. Nabomoto, je lui dis, donne-moi ta Bible. J'ai commencé à feuilleter. Message Jésus Yate. Takuri. Kuri moins. Quand j'ai compris, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Au moins, toi, tu as un message pour ce peuple. Mets les paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que j'étais arrivé à l'église, je n'avais pas de message.
ndenge nzamba bisanga mwangu loko yemba na bi lelo soki to yemba kaka na tali bango si on va pas na kei. Je prends le micro. Dieu me donne un verset. J'entends un cantique. Je me rappelle c'était un cantique en Swahili. Et scandale avant prédication. J'ai arrêté. J'ai prêché comme jamais j'ai eu à prêcher pendant tout le temps que je me prépare. C'est ma première fois dans ma vie dans le ministère, j'ai prophétisé toute l'église. J'ai prêché, personne ne pouvait arriver là où je suis. Quand quelqu'un venait avec l'offrande du prophète, il ne peut pas arriver dans le rayon d'un mètre. Quand il arrive seulement, il tombe. J'ai vu le pasteur de cette église venir s'agenouiller devant moi. Moi je dis oh. J'ai prié pour lui. Partez. En pleine prédication. J'ai vu des choses phénoménales ce jour-là. Je les ai laissés à 14 h comme d'habitude, comme tu connais que je suis un débordeur. J'ai débordé jusqu'à 14 h. L'église a refusé de partir. C'est le jour où il y avait une fille qui m'avait dédaigné, qui avait négligé mon ministère. N'avait travaillé du solo une certaine China qui m'avait vu à Lusaka encore l'année où à côté na bureau na zo ya mbaba betere du solo na ngala bi pasteur nyonso yo betenga na solo ndeo yi. Puisque zali na vision ya kala. Et puis abenga na kombo akala. À côté na bureau Eva. Mutu ango betenga ba commentaire au pasteur au prophète oyo. Yo ye mutu oyo. Na likasi. Na bi oyo otangi ya kufa na ye. C'est lui qui vit, c'est Josué. Elle avait refusé que je prie pour elle. Elle avait refusé que je parle même sur elle. Elle dit, attends, prophétiser dans l'ondimate. Parce qu'elle me connaissait. Toi qui penses que tu es gentleman, tu es gang, tu n'avais rien fait. Et une année après, c'était le jour de ce culte. J'ai vu cette fille dans la foule. Ça m'a étonné comment elle est venue dans cette église. Elle est venue avec un sac à main. Elle vidait les choses à l'intérieur. Elle vient pour jeter ici. Abaluka, Abaluka, Rikabo Shakataka. Abaluka a commis sanité. Alamoki, Bamini a Kolango à Kerfan. À la fin, elle est venue au bureau avec un homme, elle s'est agenouillée. Elle dit, papa, pardonne-moi, le jour où au Kenya, Mungongo et Lobenangai Nandako Nakoma Liboma, Bazoï Sanamato, Yobo Msanangai, elle était catholique à l'époque. Yobo Msanangai, Akome Liboma, Akiba Boyata, la Boyamoni Moutoute, à l'époque, téléphone est là qui passe. Oh, sérieux, le téléphone est là qui passe. Cellulaire est là qui n'a comme celle, n'a certain. Oya, na célèbre, oya moulaïwan. Abonnement quand il y a un mois, il faut $3,000. Où est-ce qu'elle pouvait m'avoir? J'étais rentré même au Congo, mais une année après, Dieu l'a retourné encore à mes pieds. Or, elle avait un problème de voyage, j'ai prié pour elle. C'est mon fiancé, c'est d'ailleurs lui qui prie, c'est lui qui m'a invité aujourd'hui. Comme tu avais refusé ce jour-là que j'ai pris pour toi, aujourd'hui tu as répondu. J'ouvre ton voyage et pour toi et pour ton mari. Aujourd'hui je te parle, ils sont à Londres. C'est une longue histoire. Mais c'est le jour où l'église a refusé de rentrer. À 14 heures. Ils ont demandé à leur pasteur que cet homme nous reçoive un à un. Je n'ai jamais vécu cette dimension. Sur toute l'église, un à un, tu vas aussi la tête. Zoka soki bazongi na cité, baki obeta na solo. Prophète moko auti Congo. Mane ba anglophone pour la prophétie. Je te dis. Les anglophones aiment tellement la prophétie. Soko za na ngolu ya prophétie na pays anglophone.
vivre top. Amen. Qu'est-ce qui se passait? Tout celui qui rentre à la maison dans la cité. Le prophète m'a dit les gens ne faisaient que venir. J'ai terminé la réception à 18h, fatigué sans manger. Quand je suis rentré à la maison, le Seigneur me dit, j'ai fait tout ça pour t'enseigner que ce n'est pas toi qui travailles. C'est pas à cause de tes prières que moi je peux faire. Prier, j'aime que tu pries beaucoup. Consacrer la communion. Mais quand moi je veux agir, je le fais quand je veux. L'alliance que Dieu a déjà établie pour la délivrance de ta vie, c'est déjà un acquis. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. L'Éternel est le rocher de ta délivrance. Puisque tu es sous son onction. L'onction qu'il a libérée sur l'église. À moins que tu sois en dehors de l'église. En dehors de l'âge. Il y avait des gens qui criaient. Il y avait des gens qui pleuraient. Vous savez là, ils sont en train de crier Noé. Ouvre-nous la porte s'il te plaît. C'était trop tard. Vous savez le mystère qui s'était passé? Si tu es un bon lecteur de la Bible, après que Noé est entré avec sa famille et tous les animaux, la Bible dit Dieu ferma la porte après Noé. Je dis à quelqu'un, soit qui même les ennemis de quelle catégorie ne peuvent pas t'attaquer. Les Égyptiens ont ouvert la mer rouge. Dieu a ouvert la mer rouge pour les Israélites. Et à la banzela on s'en besoin de fongo les apôtres na banana. Amen. Soit qui ont meki kokota ngo pour la balandangu. Yo Barou et Colombo. La chevaux va avancer. La porte sera fermée derrière nous. Mais devant eux, elle sera toujours ouverte. C'est ainsi que la porte de l'arche était fermée. Même s'ils ont crié comment? C'est Dieu qui avait fermé, personne ne pouvait. Est-ce que tu peux avoir cette assurance que Dieu t'a déjà délivré? T'attaquer, on t'attaquera toujours. La Bible me dit le malheur atteint qui? Le malheur atteint souvent qui? Le malheur atteint souvent qui? La Bible dit le malheur atteint souvent qui? Et l'Éternel fait quoi? Une fois seulement. Toujours. Toujours. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Le malheur peut venir. Si tu es sous la justice de Dieu, si tu demeures à l'abri du Tout-Puissant, si tu reposes sous son ombre, même si le malheur arrive, il t'en délivrera toujours. Je dis toujours. Je dis toujours. Dieu n'a pas déterminé le nombre de la délivrance. 14e leçon. 19e leçon à délivrance. Nakati alliance à délivrance à toujours. Amen. Toujours. Amen. Diable linga tezamba si akangola biso. Toujours. Nalobina mutu moko bandoki ya quartier na yo balinga tezamba si akangola yo. Amen. Bandoki ya libota na yo balinga tezamba si akangola yo. Amen. Le problème c'est à toi d'accepter de le confesser. Le problème c'est à toi de l'accepter de le confesser. L'Éternel Dieu c'est lui le seul rocher de ta vie.
délivrance. Tu es oint. Un oint de Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu dit celui qui touche à mon oint touche à la prunelle de mon oint. Le oint dont il s'agit ici, c'est l'église. Quand tu touches à l'église de Dieu, tu vas toucher à la prunelle de Dieu. Le nom de ça, l'ensemble va s'approprier verset wana na ndenge ya mabe. Aosala mabe, va leur reprocher à la vie ne touchez pas mes oins. Tu es quel oint? Et d'abord, c'est quelle onction que tu as? Des lépreux? Et le pasteur et les fidèles, tous sont oints dans l'église. Sauf les degrés, c'est différent. Ce que vous avez faire regretter qui me donne un bon amen? Amen. Il est le rocher de délivrance de son oint. C'est pourquoi Isaïe nous l'a confirmé dans son premier chapitre. Dans son 61e chapitre, verset 1. Ce verset concernait Jésus-Christ. La Bible dit que c'est Jésus qui est la tête de l'église. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Tout celui qui n'a pas encore une bonne nouvelle, Dieu le considère comme un pauvre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi pour annoncer la libération de ceux qui sont captifs. Pour annoncer la délivrance. La dernière phrase c'est la délivrance. Si je vais développer tout ce qui est au début, je vais te parler de la dernière phrase du premier chapitre et du premier verset de Ésaïe 61. Dieu se tient là-bas, il traite alliance avec l'église. Il prend Jésus, il le pose comme tête de l'église. Et Jésus déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Le oint c'est Jésus. C'est lui la tête de l'église. C'est pourquoi dans Psaume 133 il est dit qu'il est agréable. On a comparé l'huile qui coulait à partir de la tête d'Aaron. Le véritable Aaron c'est Jésus. Je dis le véritable Aaron c'est Jésus. Le véritable oint c'est Jésus. C'est cette onction qui est sur Jésus, qui descend sur les pasteurs, qui descend sur les fidèles, puisque c'est la tête de l'église. C'est l'église qui a l'onction. L'onction est libérée sur l'église. Car l'église est comme un corps. L'huile commence sur la tête. Et ce véritable, c'est la tête de Jésus. Quand cette huile coulait de la tête jusqu'à la barbe, de la barbe jusqu'aux épaules, jusqu'au pan de ses vêtements. Et Dieu s'arrête là, il traite alliance. Il dit moi Dieu, je suis le rocher de délivrance pour mon oint, qui est l'église, qui a comme tête le Seigneur Jésus. Si réellement tu fais partie de l'alliance de l'église, tu es dans la délivrance. Je dis tu es déjà dans la délivrance. Arrêtons de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils sont possédés toujours. S'il vous plaît, où Jésus n'est pas mort à la croix, où il est mort, où Jésus est Seigneur, où il n'est pas Seigneur,
Nous pouvons subir les oppressions des démons. Mais jamais nous pouvons être possédés. Je refuse qu'un chrétien soit possédé. Un chrétien peut être oppressé par les démons. Un chrétien peut être dérangé par les démons. Un chrétien peut être secoué par les démons. Mais jamais être possédé. Les chèques Sadrach selon Daniel 3. On les a jetés dans la fournaise de feu. Ces enfants connaissaient l'alliance. C'était des mises à part. En plein Babylone, mais des mises à part. Un mis à part ne fait pas tout ce qu'on lui demande de faire pour gagner la vie dans le monde. Oh! Vous devez vous agenouiller devant ces statues. Si la trompette sonne, vous devez vous agenouiller sous l'ordre du roi. Je te parle. Ça c'est l'ordre du roi. Mais nous nous obéissons à l'ordre du roi des rois. Si dans ce monde un roi peut parler, il y a aussi un roi des rois. Il peut aussi parler. Mais chaque Shadrach Abednego dit, oh roi, nous n'avons pas à t'expliquer même sur ces choses. Bon, il va expliquer nous. En ce qui concerne ce que tu fais, tu nous jettes, tu veux nous jeter dans la fournaise de feu, tu nous dis, nous devons nous obéir à s'agenouiller. En tout cas, on ne va pas s'agenouiller. En ce qui concerne la délivrance, nous n'avons même pas à t'expliquer sur ces choses. Ce que nous savons, notre Dieu à nous que nous servons est capable de nous délivrer et de ta fournaise de feu et de tes mains. Quelle assurance! Montre la Bible va chauffer encore 7 fois. Mais ces garçons n'ont pas eu peur. Ce qui a fait leur force, c'est l'alliance. Ce qui va te rassurer, c'est l'alliance. Regarde toujours l'alliance que tu as traitée avec toi. Rassure-toi que même si on te jette dans la fournaise de feu, le roi a osé. Le roi pensait que ses enfants blaguaient. Il les a jetés dans la fournaise de feu. Dans la fournaise de feu, mais en train de chanter. Non, non, sont écrits là-haut, là-bas. Mais dans quel moto? C'est écrit là-haut, là-bas. Là-haut. Non, non, sont écrits là-haut, là-bas. Dans la fournaise, on ne se lamente pas. Quand on a l'assurance de l'alliance qu'on a traitée avec Dieu. Ma Bible me dit, pendant que ces 3 garçons chantaient des louanges, la 4e personne est apparue. Ibo Sayake. La 4e personne. Quand le roi est venu voir, si ces gars, écoutez, ce qui me trouble, je me demande, cette fournaise avait la forme de l'aquarium, puisque l'aquarium a des glaces, on peut voir l'intérieur. Moi je ne sais pas. Je suis technicien, plusieurs fois j'ai eu à visiter les hauts fourneaux de la Gécamine, les fours de la Gécamine. Montre du Marakuna, miso d'abord et c'est chauffé à plus de 1000 degrés Celsius. Pour fondre les pierres qui sont des cobalt comme matière. Et on les a jetés dans une telle fournaise. Ils sont en train de chanter. La 4e personne est apparue. L'homme de chiffre 4. L'homme de notre 4e année. Je te rassure. Même si tu es dans la fournaise, ne te lamente pas. Regarde l'alliance qui a déjà traité avec toi. Rassure-toi qu'il ne t'abandonnera jamais. De la même manière que le feu de la fournaise n'a pas consumé de chaque Shadrach.
Toi aussi tu ne seras jamais consumé. Le feu de difficulté ne te consumeront jamais. Le feu de combat ne te consumeront jamais. Le feu de problème ne te consumeront jamais. Le feu de mépris ne te consumeront jamais. Pas méprisant une fois, deux fois. Deux fois, trois fois. C'est comme si ça ne suffit pas. 5 fois. 5 fois et 6 fois. 7 fois. Or le chiffre 7 représente dans le langage prophétique toujours la perfection. C'est-à-dire, batongio donc na nengea modèle nyons. Tout ce que je sais, les dieux que je sers à l'église prophète des vainqueurs me délivrera de vos mépris et de vos mains. Moi que vous voyez, je ne serai jamais vos déclarations. Je ne serai jamais vos déclarations. Mais moi je serai ce que ma Bible dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis ce que la 4e personne dit que je suis. La 4e personne est apparue. Or cette 4e personne t'appelle le feu dévorant. Natikala koyeba moto ata moko te ya mokili oyo ekotumba nzambe. Amen. Ezate. Nzambe nde na balumete ya kotumba ta Sodome na Gomorre. Amen. Sodome na Gomorre batiaki pétrole te. Amen. Batiaki essence te po batumbango. Nzambe afongolaki monoko asaleka. Dans la bouche de Dieu, ça sort le feu. Dans la bouche de Dieu, il crache le feu. Dans l'alliance de la délivrance, c'est une bénédiction. La délivrance, c'est une bénédiction. J'ai dit la délivrance, c'est une bénédiction. Et pas là dans n'importe quelle bénédiction. Une bénédiction d'alliance. Donc tu n'as plus à te poser 1000 questions sur ce fait. Yo okomona ateza nokonde azoloba ateza tantie sur ce point là je n'ai même pas voulu à discuter avec vous. Ce qui m'étonne, les chrétiens bazobanga banoko awa oza mukristo ndeni obanga batanta oza mukristo ndeni. Les paroles des tantes, les paroles des noms n'ont rien à faire sur ta vie si tu es dans l'alliance de la délivrance de Dieu. Le roi avait décidé de jeter Meshach, Shadrach, Abednego. Mais le Dieu de la délivrance, il les a délivrés. Puisque c'est une alliance. Est-ce que ce matin quelqu'un peut marcher avec assurance jour et nuit, tête haute, que moi je marche dans la délivrance? Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Ozambalokie na Nyakoboya, Bambola Congo, promo.